Bonjour chers tous, merci pour le rendez-vous. Nous sommes au débriefing Abidjan F1 Addict. Nous sommes à notre cinquième débriefing et nous allons commenter aujourd'hui la course du quota, le Grand Prix de Formule 1 aux États-Unis, le quota. Sachez qu'aux États-Unis, il y a deux Grands Prix. Il y a celui du Texas et celui de Las Vegas. Donc aujourd'hui, juste après le jingle, nous allons parler des actualités F1, ensuite parler du sprint et de la qualification et enfin nous allons commenter la course. Rendez-vous tout de suite après le jingle. Pour ce débriefing F1. Il faut savoir que Daniel Ricciardo est revenu après quelques grands prix. Il a eu une fracture à la main et il a repris du service pour le Grand Prix du Quota. Et comme je disais tantôt, il va rester 4 courses, hein. Mexico, Brésil, Las Vegas et la finale à Abu Dhabi. Et pour rappel, j'invite tous les internautes et tous les passionnés qui souhaitent voir en vrai tous les membres de la plateforme de Abidjan F1 Addict, qu'on puisse se retrouver à l'espace karting à Makori pour un débriefing en direct. Donc pour tous les intéressés, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche en bas, 07 79 01 81 08. On fera un débriefing en direct à l'espace karting Makori et ça nous permettra de pouvoir nous rencontrer et bien sûr d'échanger et de vivre notre passion. Donc revenons à la course sprint, parce qu'il faut savoir que pour ce Grand Prix des États-Unis, pour ce Grand Prix du quota, on avait une course sprint. Donc vous savez que la course sprint, c'est une course qui permet de pouvoir marquer 8 points. Donc le premier à 8 et c'est décroissant jusqu'au 8e qui a 1 point. Bon, il faut dire que pour cette course sprint, Max Verstappen n'a pas fait de cadeau. Voilà, il a pu empocher les 8 points. Voilà, ensuite, Lewis Hamilton a pris 2 points. Et aussi, plutôt, il a pris 7 points, plutôt P2, Leclerc P3, et puis Norris P4. Donc, pour les qualifications, il faut savoir que les qualifications se sont faites le vendredi. Donc, le vendredi, on avait pour la pole Leclerc. Voilà, donc Charles Leclerc de Ferrari a pris la pole position. Ensuite, Norris partait deuxième et Hamilton troisième, Sainz quatrième. Il faut dire que Verstappen partait sixième. Pour vous dire quelque chose, au niveau du quota, pour moi, la bonne position sur la grille, c'est le P2. Voilà, lorsqu'on part P2 au quota, c'est très intéressant que de partir plutôt P1. Revenons à la course. Il faut dire ce que j'avais déjà annoncé par rapport à la position. Celui qui part en pole n'est pas favorisé. Et bien, départ canon de Lando Norris. Départ super canon de Lando Norris qui a dépassé tout le monde. Et directement, il a pris la première position. Et les deux Ferrari étaient juste derrière. Hamilton, même qui battait troisième, s'est fait dépasser par Sainz. Et du coup, il est resté derrière. Donc ensuite, vraiment, on a assisté à une basta. Voilà, la Red Bull est efficace, elle est implacable, c'est la meilleure voiture du plateau. Et Max Verstappen n'a fait qu'enchaîner le dépassement sur dépassement pour récupérer la première place qui n'a pu quitter jusqu'à la fin de la course. Donc pour cette course, qu'on peut dire vraiment voilà, la démonstration de puissance de Red Bull, ils ont gagné. Et Hamilton, voilà, Hamilton avec Mercedes, vraiment qui semblait apporter des évolutions qui devaient fonctionner. Lui, il a terminé deuxième, voilà, il a réussi quand même à dépasser Leclerc et à déplacer surtout Norris. Vraiment, c'était vraiment assez difficile. Donc, il a terminé en deuxième position, suivi de Norris P3, Sainz P4 et Checo Pérez P5 avant son Grand Prix national, comme je dis, dans une semaine à Mexico. Et vraiment, on partait vraiment vers un P2 pour Lewis Hamilton, c'était P2 pour la course sprint et P2 encore pour la course finale. Mais la FIA en a décidé autrement parce que 2 heures après le temps, on a vu les voitures de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton sont en quête des commissaires, voilà, pour non-conformité, voilà. Et effectivement, la voiture n'était pas conforme parce que le taux d'usure était trop excessif en dessous de la voiture parce qu'il faut respecter un écart de 9 mm. C'est qu'il faut que le ponton en bas, voilà, puisse dépasser au minimum les 9 mm, mais non, ils étaient en dessous des 9 mm.
directement ils ont été sanctionnés, disqualifiés. Donc du coup, ça a permis à certains de pouvoir rentrer dans le point. Voilà, Lionel Chazan aux États-Unis, dans son pays, il vient de prendre son premier point. Voilà, d'accord. Donc c'était poussif, mais il fallait le faire. Il a eu son premier point à Williams. Bon, il a encouragé. J'espère qu'il sera confirmé. Sinon, moi, pour ma part, je le vois pas en Formule 1 pour l'année prochaine, mais on ne sait jamais avec la F1. Donc, et c'est Sainz qui part P3, et puis Norris qui était P3 est devenu P2, donc deuxième. Et Verstappen a toujours gardé sa victoire. Donc, 50e victoire de Max Verstappen, voilà, il rentre dans la cour des grands. Hamilton a 102 victoires, Max Verstappen a 50 pour dire que effectivement c'est très important. Plutôt, Lewis Hamilton a 103 victoires, moi je criais moins, Hamilton c'est 103 victoires, et Max Verstappen 50. Bon, on espère qu'il pourra continuer sur cette lancée avec tous les records ou tous les résultats qu'il est en train de faire. Je pense qu'il pourra quand même glaner plus de victoires encore. De vous la semaine prochaine, comme je disais, à Mexico pour le round 20, donc pour la 20e course de cette saison. Voilà, nous serons à Mexico voilà, pour le week-end du 27 octobre, et j'espère qu'on pourra tous ensemble faire un super débriefing. Je vous remercie et bonne passion F1, Abidjan F1 Addict.